Derrière l'intelligence évidemment artificielle, il y a les femmes et les hommes que l'on accompagne et qui nous accompagnent au quotidien. Et la prochaine catégorie est là pour le récompenser puisqu'on va parler d'impact social, sociétal et environnemental. Et le jury a voulu mettre en exergue lors des délibérations la data, la technologie, mais bien sûr l'humain derrière tout cela. Et plus que jamais, bien sûr, les cabinets de conseil, les instituts d'études accompagnent l'entreprise, l'organisation, la marque sur sa démarche RSE. On en parle, vous le savez, et ça va être l'objet de cette catégorie. Jamais, monsieur, bonjour et merci d'être là. Alors, on est super heureux de vous remettre aussi cette mention au nom du jury. Un mot justement sur le projet qui vous a réunis. La problématique du côté de SNCF Réseau, et puis comment avec Kantar vous avez travaillé. Racontez-nous, Jean. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que pour SNCF Réseau, la sécurité des voyageurs et des usagers est une priorité. Évidemment. Qui se traduit par des enjeux, des financements importants annuellement. Oui. Donc concernant les passages à niveau, qui est le sujet sur lequel on a travaillé, on constate depuis 2 ans une baisse de l'accidentologie, ça c'est très bien. Mais les accidents dont la cause est une erreur, une attention humaine ou un non-respect du code de la route, ça représente toujours 99% des cas. Ouais. Donc c'est ce constat qui nous a amené à lancer une expérimentation où on recherche des solutions simples permettant d'agir sur les comportements. Alors, nous avons fait le choix de retenir des solutions de type nudge qui permet d'influencer les comportements de façon douce et non contraignante. Oui. Voilà. Donc on a établi avec nos partenaires, donc préfectures, conseils départementaux, communes, gestionnaires de voirie, un processus global pour répondre à cette question qui se décompose en 4 étapes. La première étape, c'est faire un diagnostic des comportements sur site et de l'environnement. Deuxième étape, on retient les leviers d'action parmi tous ceux que nous a délivré l'analyse. On passe à une phase de création avec les usagers. Puis d'installation sur site. Et la 4e étape qui est fondamentale, c'est évaluer l'impact de nos solutions sur le comportement des gens. Et c'est la question qu'on a soumise à Kantar. Très bien. Alors Jean s'occupe, lui, des risques justement sur les passages de niveau en région Île-de-France. Agnès, vous êtes directrice de clientèle chez Kantar. On vient vous voir avec une problématique très particulière. Comment réagissez-vous et qu'est-ce que vous proposez en face? Donc, il y a 2 aspects. D'abord, il y a eu le premier aspect sur le diagnostic comportemental. Oui. Donc là, on a utilisé Behavior Change, qui est une approche qui a été développée par Kantar depuis longtemps et qui a pour objectif d'analyser à la fois les comportements réfléchis, pensés, et puis les comportements réflexes, les habitudes, qui fait que ça amène aussi des usagers sur un passage à niveau à adopter un comportement qui est dangereux sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, il y a l'étape d'évaluation des nudges qui sont mis en place sur les passages à niveau. Donc là, c'est là où on a vraiment élaboré et mis en place un projet d'ampleur et vraiment novateur, donc, qui nous a permis de comptabiliser et d'analyser 600 000 comportements d'usagers au passage à niveau donc, de Deuil-Montmagny, qui est au nord de Paris et qui est notre premier passage à niveau sur lequel on a fait cette expérimentation. Donc pour ça, on a mis une caméra pendant 1 mois, 24 heures sur 24, qui capte les images. Ensuite, il y a une intelligence artificielle qui a analysé et qui a été entraînée en fait pour reconnaître et bien identifier les différents types d'usagers. C'est pas la même chose si c'est un piéton ou une voiture sur le type de comportement qui peuvent être justes ou dangereux. Oui. Et ensuite, on a donc ça nous a permis vraiment de retracer les différents la traversée du passage à niveau, différents endroits. Et puis ensuite, avec un algorithme, on a vraiment intégré toutes ces données, ainsi que les signalisations et les systèmes d'alerte de l'arrivée des trains. Voilà. Et donc au final, on a vraiment pu déterminer, compter et classer ces comportements en 3 catégories. Donc des comportements sûrs, et puis des comportements à risque et aussi des comportements dangereux. Et voilà, et ça nous a vraiment permis de mettre un cadre de référence pour l'évaluation de l'impact des nudges. Donc là, c'est sur ce passage à niveau aujourd'hui, mais aussi sur d'autres passages à niveau en Île-de-France. Voilà, et on est vraiment ravis d'avoir, avec toute l'équipe, ce prix. Et on est ravis que vous soyez ravis. Résultat satisfaisant, j'imagine, de ce travail ensemble. On poursuit. Très très bien. Et donc rassurant pour moi, usager de la route, et qui doit faire encore plus attention. Je vous félicite, vous et toutes les équipes que vous représentez pour ces mentions que vous recevez. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau.